Émission par la Commission sur l'audiovisuel public. Charles Aloncle, le rapporteur UDR de cette commission, a menacé de perquisitionner France Télévisions si Delphine Ernotte ne présentait pas des documents demandés par la commission. Il était interviewé sur une chaîne YouTube. On écoute. J'ai le droit de demander toutes les pièces qui concernent l'Arcom, France Télévisions, Radio France, le périmètre de cette commission d'enquête. Si je n'ai pas ces pièces, si certaines manquent, je ne me priverai pas d'exécuter ce pouvoir de contrôle sur place. Je me déplacerai dans les locaux de France Télévisions pour les exiger, peut-être aussi dans les locaux de l'Arcom. Pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas envie de transformer cette commission en espèce de scène politique. Je fais les choses dans l'ordre, je suis poli, je suis honnête. C'est-à-dire que vous auriez dans les faits droit d'arriver, d'aller dans le bureau de Mme Ernotte et sur son ordinateur pour regarder ses mails pro. Absolument. Dans les faits, je peux effectuer ce contrôle-là. Je n'ai pas besoin d'ailleurs de prévenir. Dans les faits, il a le droit de faire ce contrôle-là. Bon, après, est-ce qu'il va le faire? Antonin André, il y a un peu de provoque. Vous avez travaillé, vous, à une époque. Oui, j'ai travaillé 2 ans à France Télévisions, qui est une belle maison et où il y a de très bons journalistes d'ailleurs, par ailleurs. Mais un fonctionnement assez bizarre et difficile à décrypter. Et quand on est en interne, c'est vrai que c'est difficile de naviguer simplement dans cette rédaction. Évidemment, on est sur une commission d'enquête qui est très politique depuis le début et très polémique. Ce qui serait intéressant néanmoins, et je pense que c'est là où c'est ce que Charles Aloncle a en tête, c'est d'aller voir les contrats de France Télévisions avec les maisons de production. Parce que là, effectivement, et moi-même je l'ai expérimenté, c'est vrai qu'il y a des pratiques qui sont un peu étranges. Par exemple, lorsque une directrice des programmes, des programmes de France 5 signe avec une production extérieure un certain nombre d'émissions, et elle négocie son départ avec France Télévisions et elle est embauchée par la boîte de production dont elle a permis qu'il passe ses programmes à un prix assez élevé et se retrouve rémunérée par le producteur qu'elle a fait entrer dans France Télévisions. Donc, je pense que il y avait eu, rappelez-vous, sous les Guignols avait fait ça sur les patates, les animateurs producteurs. Je ne suis pas sûr que le système, en fait, ait été vraiment terminé et vraiment achevé. Et je pense qu'il y a dans les contrats de production de France Télévisions des chiffres intéressants qui, effectivement, mériteraient probablement d'être expliqués et montrés au public et aux contribuables, puisqu'après tout, c'est vrai que c'est l'argent des Français qui finance. Bien sûr. Sébastien Ligné. Non, je pense que Charles Aloncle, ça m'étonnerait qu'il aille, en tout cas, personnellement. Déjà, s'il le dit, déjà, c'est une... Oui, mais voilà, mais en fait, c'est un très bon rappel à l'ordre. C'est un très bon moyen de pression, surtout parce je pense qu'il est assez agacé par les dissimulations à répétition de la direction de France Télévisions et de Radio France depuis le début de ces auditions. C'est quand même assez hallucinant. Ce sont des méthodes qu'on n'attend pas forcément d'une direction d'une chaîne nationale. Quand le 3e président de la Cour des comptes, quand il est auditionné par Charles Aloncle, il dit qu'il n'est pas impensable qu'il y ait un soupçon de maquillage des comptes et d'insincérité des comptes de France Télévisions, c'est extrêmement grave comme prise de parole de la part de la Cour des comptes. Dire finalement, peut-être que certains chiffres ne sont pas vraiment remontés, peut-être qu'on en enterre certains, peut-être qu'on en remonte un petit peu d'autres. C'est extrêmement grave avec de l'argent public et je pense qu'il le fait surtout pour ça, parce qu'il y a clairement une volonté politique au sein de France Télévisions d'enterrer cette commission parlementaire qui est extrêmement gênante pour eux, et donc je pense qu'ils ne disent pas tout le temps la vérité alors qu'ils sont sous serment, et je pense qu'en effet certains chiffres ne sont pas remontés, et le jour où on va apprendre le montant et l'ampleur de ces chiffres, rappelez quand même que Mme Ernotte va bénéficier normalement d'une prime de fin d'année, une prime de performance, alors que les comptes de France Télé sont dans le rouge depuis sa réélection. C'est quand même troublant. Mais d'ailleurs, c'est combien? Je sais pas, je pose la question. Non, mais on connaît qu'il y a plus de 80 millions de déficit. Oui, mais le montant de sa prime, on le connaît pas. Ah non, je pensais que vous parliez de... Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce qu'on dit là présentement, c'est que le sujet le plus déstabilisateur et au fond le plus important, c'est pas tellement de savoir si le nombre d'invités, les éditorialistes sont trop à gauche, si on n'invite pas. En fait, bon, ça c'est la bataille politique. Bon, très bien. Le vrai sujet, et c'est vrai que c'est un sujet, c'est la façon dont l'argent public est gaspillé dans cette entreprise. Vraiment, je ne vais pas citer d'exemple, mais vraiment, par exemple, le 20h de France 2. Moi, j'ai travaillé pour le 20h de France 2. Vous avez toujours les mêmes noms que lance le journaliste à l'antenne. Et pourtant, la rédaction est pléthorique. En fait, vous avez 15 journalistes qui font le journal, et les autres font un sujet tous les 2 mois, 3 mois, voire un sujet par an. Ah oui. Et voilà, il y a un vrai sujet de gestion. Et ça n'est qu'un exemple.